il faut savoir de quoi on parle. La Première ministre a fait des confidences aux journalistes où elle laisse entrevoir, on va dire qu'il y a plus qu'une feuille de papier entre elle et le président de la République. C'est comme ça aussi que vous l'avez entendu. Oui, puisque la Première ministre a rencontré 5 journalistes à Matignon, notamment des journalistes, nos consoeurs et confrères du Monde, du Point et de RTL. Dans les articles qu'on a pu lire ce matin ou entendre dans la radio, il n'y a pas les traditionnelles, vous savez, précautions d'usage de l'entourage a dit que, un proche de la Première ministre a dit que. Non, c'est Elisabeth Borne a dit, donc elle assume totalement ce qu'elle a confié à nos confrères. Elle est citée dans le texte, quitte pour la chef du gouvernement à prendre donc ses distances avec Emmanuel Macron. Alors que dit-elle ce matin, la Première ministre? Premier écart, premier contraste avec la parole présidentielle. Regardez, il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence. Il faut respecter une période de convalescence, nous devons être extrêmement attentifs à ne pas brusquer les choses. Il faut laisser reposer. Le pays a besoin d'apaisement. Tiens, pourtant on avait tous en tête les passes d'armes entre le chef de l'État Emmanuel Macron et Laurent Berger, le patron de la CFDT, notamment entre Paris et Pékin ces dernières heures, ces derniers jours. Les mots du chef de l'État qui avaient été ressentis comme humiliants par le patron de la CFDT. Tiens, ce matin, quand Laurent Berger il a lu les propos d'Elisabeth Borne, il en a pensé quoi? En tout cas, le message de ce matin est plus respectueux que celui qui nous était venu de Chine. Ça, je ne peux pas dire l'inverse. Je préfère évidemment qu'on parle d'apaisement et de respect des interlocuteurs, notamment des organisations syndicales, plutôt que la stigmatisation des positions des uns et des autres, surtout quand c'est des mensonges. Donc Laurent Berger qui a plutôt apprécié les propos d'Elisabeth Borne, qui dit aussi qu'il a toujours respecté comme interlocutrice la Première ministre, même si, bien sûr, il demande toujours le retrait de la réforme à 64 ans. Deuxième expression d'Elisabeth Borne dans la presse. On sort d'une opposition frontale, le pays est en état de sidération, les gens sont un peu KO. Il faut respecter le temps de décantation. Tiens, ce n'est pas le moment de donner des coups de volant. Question, à qui s'adresse-t-elle quand elle parle de coups de volant? Est-ce que c'est directement au président peut-être de la République qui a envie de mener un certain nombre de réformes dans les jours qui viennent? Est-ce que c'est un mot aussi à sa majorité, certains la pressant d'accélérer, d'avoir sur la table vraiment des propositions? Est-ce que c'est aux syndicats aussi qu'elle s'adresse à certaines franges des syndicats? Est-ce que le coup de volant, ce serait de retirer la réforme? Ou le coup de volant, ce serait de retirer la réforme. Et effectivement. Mais en tout cas, on voit que ce matin, elle semble vouloir calmer le jeu. C'est vrai qu'elle joue aussi son image, la trace, la marque qu'elle veut laisser dans l'opinion, j'allais dire sa propre sensibilité presque de première ministre pour Elisabeth Borne. Le second écart, il est sur quoi? Il est sur la méthode. Vous savez, Emmanuel Macron, il avait demandé à la Première ministre d'élargir sa majorité. Eh bien, on apprend dans la presse qu'Elisabeth Borne l'a dit au président. Elle a prévenu que les mots « élargir la majorité » pouvaient crisper. Et la méthode qu'entend mener Elisabeth Borne, c'est la recherche de majorité à l'Assemblée, mais texte par texte, il n'y aura pas d'alternative à court terme. Là aussi, différence avec un petit peu ce que la feuille de route que lui a donnée le président de la République. Et surtout, où là, ça peut crisper entre l'Élysée et Matignon, c'est quand elle dit ça. Avant d'aller chercher des alliés pour voter des textes, c'est important que l'on dise où l'on veut aller, autrement dit qu'il y a un cap. Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas simplement là pour administrer le pays. Autrement dit, je ne suis pas une simple collaboratrice, moi c'est ce que j'ai compris. Ça fait-il du coup, on s'imagine, Sarkozy-Fillon à l'époque, même si le duo avait tenu tout le long du quinquennat entre 2007 et 2012. Peut-être de quoi rendre furieux le chef de l'État qui est en Chine, ou en tout cas son entourage. Regardez, réaction recueillie par Céla Bougriot qui est sur place, ce qu'a dit l'Élysée juste après avoir eu vent de ces déclarations. Le président de la République coordonne avec la Première ministre. Le cap a été donné par le président lors de son interview de 13h. Il a demandé à la Première ministre de recevoir les syndicats et de travailler sur une feuille de route pour les mois à venir. Fin de citation, circuler en quelque chose et le cap a bien été. Ça vous rappelle quoi ça? Je décide, il exécute. Exactement. Donc vous voyez, on est un petit peu dans les mêmes rapports qu'on a connus par le passé. Juste pour info, dans cette interview, elle dit des choses aussi intéressantes. Elle a quelques regrets. Elle dit qu'elle n'ait pas pu faire entendre que 4 Français sur 10 n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans. Ça, elle dit, c'est un regret. Les Français l'ont pas entendu et je l'ai peut-être mal expliqué. Elle cible aussi pas mal l'extrême gauche. Donc voilà. Donc ce matin, la question peut se dire, est-ce qu'il y a un peu d'eau dans le gaz entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne? On attend le retour du président de Chine. On attend certainement une expression de la Première ministre. Est-ce qu'elle le redira dans ces termes-là? Elle est sur le terrain, dans l'Aveyron, pour parler santé. Bien évidemment qu'une question lui sera posée dans quelques instants. Et dans quelques minutes, ce sera en direct sur LCI. Très intéressant de savoir si elle va appuyer plus ou moins ou pas. Ou rétropédaler. Merci Julien. Claire